En réponse aux commentaires d'Armen sur cette vidéo ici, qui a une situation spécifique, il a une colonne A et une colonne B avec lesquelles il y aura des valeurs et il veut les additionner et mettre la somme dans la colonne C. Il y a aussi des coefficients, donc les coefficients je vais les mettre en fait entre la colonne A et B et la colonne B et C, on va le voir dans un instant. Et en fait il y a aussi une condition, il y a le fait que parfois la colonne A et la colonne B peuvent avoir une valeur oui ou non. Et en fonction de la colonne qui a un oui ou non, on va avoir une réaction différente. Alors, pour le fichier, ici, j'ai donc en colonne A un paramètre 1 qui pourra parfois avoir un oui, avec un coefficient 1 pour le paramètre 1 en colonne B, le paramètre 2 en colonne C, le coefficient 2 en colonne D, et la somme va être en colonne E. Alors, de manière globale, comment ça va se passer? Je vais donc d'abord créer mes variables. Et donc je vais créer d'abord une première variable pour un onglet, donc que je vais appeler WS onglet, et que je vais mettre as worksheet. Je vais ensuite créer d'autres variables. Je vais créer une variable que je vais appeler dernière ligne as long pour identifier la dernière ligne du tableau et ligne en cours pour la boucle qu'on va faire sur toutes les lignes. Je vais aussi rajouter paramètre 1 et je vais mettre ça en variante parce ça peut être un nombre ou ça peut être du texte par exemple. Je vais mettre paramètre 2 as variante aussi de la même manière. Okay. Je vais aussi rajouter une variable test en booléen, ce qui veut dire qu'il y aura une en fait non d'ailleurs je vais mettre une variable test as long parce qu'en fait le test que nous allons faire c'est pour trouver s'il y a un problème avec la colonne A ou la colonne B et on va prendre le concept que si la valeur test est égale à 0, il n'y a pas de problème. Si c'est 1, on a le premier problème, et si c'est 2, on a le deuxième problème. Donc là, maintenant que j'ai déclaré toutes mes variables, je vais donc identifier les onglets. Donc ici, j'en ai qu'un seul, ça va être WS onglet, que je vais mettre, que je vais appeler worksheet, donc égal worksheet, et là, je vais identifier par sa position, donc je vais mettre 1. Après, je vais donc trouver la dernière ligne. Donc pour trouver la dernière ligne, je vais mettre dernière ligne égale. Je vais identifier l'onglet dans lequel nous allons regarder, .cells. Je vais mettre rows.count. Je vais compter dans la colonne 1, .end, xlup. Donc ça veut dire que je vais remonter sur le fichier pour trouver la première ligne utilisée à partir du bas, donc la dernière ligne de notre tableau, .row. Je vais ensuite donc commencer ma boucle. Donc je vais faire for, donc depuis. Et donc là, je vais mettre ligne en cours est égale à 2, puisqu'on va commencer notre boucle sur la ligne 2, parce que la ligne 1 a nos titres, jusqu'à tout la dernière ligne. Voilà. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est à chaque ligne, je veux d'abord identifier les paramètres. Donc je veux le paramètre 1 et le paramètre 2. Et donc ce que je veux principalement, c'est le contenu de la cellule. Alors pour identifier le contenu de la cellule, ici, je vais mettre WS onglet, toujours pour identifier l'onglet. Après la cellule, donc .cells, la ligne, le numéro de la ligne, ici est ligne en cours, c'est la variable ligne en cours, puisqu'elle va changer dans notre boucle. Et la colonne, et alors pour ici, ce sera la colonne 1 pour le paramètre 1. Et pour le paramètre 2, ici, je vais tout simplement copier-coller, ce sera notre colonne 3, donc la colonne C. Je vais initialiser le test erreur, donc là, test, je vais dire que c'est égal à 0, puisque pour l'instant, nous n'avons pas de problème. Et je vais tester notre premier problème. Donc le premier problème, c'est si potentiellement le paramètre 1 est égal à oui. Alors dans ce cas-là, nous allons bien entendu mettre que notre test, donc notre valeur erreur est égale à 1. Et je vais mettre après end if pour clôturer ma condition. De la même manière, le paramètre 2, je vais regarder, je vais mettre si paramètre 2 est égal à non, alors le test sera égal à 2 et end if. Donc de cette manière, hein, je fais tous mes tests et après en fonction de l'erreur, je vais adapter ma dernière étape en fait. Donc là, je vais faire if, donc si le test est égal à 0, alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire la somme. Donc ici, ce que je vais faire, par contre, ce que j'ai oublié d'ailleurs, c'est rajouter une variable que je vais appeler variable valeur.
je vais mettre variante, et c'est celle où on va en fait stocker le résultat, soit de notre somme, soit de différents calculs. Donc ici, si le test est égal à 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'erreur, ce qu'on veut faire, c'est donc que la valeur soit égale au paramètre 1, multiplié par le coefficient. Alors le coefficient est en fait en colonne B pour le paramètre 1, donc là je vais tout de suite l'identifier ici en fait. Donc je vais mettre ligne en cours, en ligne, et colonne, ce sera donc la colonne 2. Voilà, et après c'est plus le paramètre 2 multiplié par le coefficient 2, et donc du coup c'est pareil, là le coefficient 2, je vais prendre la même façon de l'identifier, voilà, et sauf que c'est en colonne 4, donc en colonne D. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la valeur qu'on va faire si nous n'avons pas d'erreur. Maintenant, je vais mettre else if, donc autre condition, on va dire. Else if, si le test est égal à 1. Alors si le test est égal à 1, la valeur en fait sera égale tout simplement à, au paramètre 2 multiplié par son coefficient. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier ce que j'avais avant et je vais supprimer tout ce qui est relatif au paramètre 1 et au coefficient 1 pour pouvoir aller plus vite. Voilà. Maintenant, dernière condition ici, si le test est égal à 2. Et donc là, si le test est égal à 2, on veut que la valeur soit égale en fait à erreur. Donc ici, je vais mettre les guillemets parce que c'est du texte. Voilà. Et je vais fermer undif. Donc là, je clôture mes conditions. Une fois que j'ai tout ça, je veux tout simplement m'assurer que je vais copier le résultat dans ma dernière colonne. Donc là, WS onglet, .sales, donc ligne en cours toujours, et c'est en colonne E, donc en colonne numéro 5, que nous voulons mettre le résultat, donc la valeur. Voilà, tout simplement. Et là, je vais mettre next parce qu'on passera à la ligne d'après. Et après, bien entendu, après notre boucle, nous avons fini. Donc j'aime bien mettre un petit message pour dire que tout s'est bien passé. Donc je vais juste mettre succès. Et voilà, notre macro est terminé. Alors, si je regarde mon tableau est vide pour l'instant, alors maintenant c'est le moment de tester. Je vais tout simplement le tester. Ah, on a un problème. Et oui, effectivement, j'ai oublié de mentionner que c'est set WS onglet égale worksheet, voilà, tout simplement, et succès. Et quand nous allons sur le tableau, bien entendu, nous pouvons constater que cela a bien fonctionné. Alors j'espère que ça a été utile, n'hésitez pas à laisser d'autres commentaires, hein. J'essaie de répondre le plus rapidement possible, et surtout j'essaie de démontrer par la suite.